Salut! On est rendu à la correction de la fonction modificateur. Alors, l'exercice que tu as imprimé, que tu as fait, maintenant, on le corrige ensemble. Complète l'affirmation suivante. La classe de mots qui modifie le sens de d'autres mots est l'adverbe. C'est cette classe de mots-là qui modifie le sens des autres mots. L'adjectif, souviens-toi, il complète le mot, il est complément du nom. L'adverbe peut modifier le sens des mots appartenant à ces classes de mots. L'adverbe peut modifier quoi? Il peut modifier le verbe, comme dans « il parle lentement ». Il peut modifier aussi, comme dans la robe, pas dans la robe, mais la robe est vraiment belle. Le vraiment vient dire à quel point elle est belle. Donc, il peut modifier un adjectif. Et on a vu aussi que des fois, un adverbe peut même modifier un autre adverbe. Fait que ce sont les trois classes de mots qui peuvent être changées par un adverbe. Tout d'abord, voyons voir si tu te souviens de ce qu'est un adverbe. Ah ben oui, détail, hein? Parmi tous ces mots, repère ceux qui sont des adverbes, surligne-les et classe-les dans le tableau selon sa catégorie. Parfait. La première chose qu'on va faire, je vais prendre mon surligneur jaune, peu importe la couleur, ça n'a pas d'importance, et ensemble, on va lire les mots et essayer de déterminer si oui ou non c'est un adverbe. Trembler. Trembler, c'est un verbe. Terriblement. On avait appris qu'un adjectif au féminin auquel on ajoutait le ement, là, c'était un adverbe. Ouais. Terriblement, c'est un adverbe. Demain. Est-ce que tu as déjà vu demain avec un S? Non. Demain, c'est un adverbe. Réfrigérateur, c'est un nom. Mon, c'est un déterminant possessif. Lui, c'est un pronom personnel. Ainsi. Ah ben oui, ça, c'est un adverbe. Toujours. Toujours, c'est aussi un adverbe. Calmement, ici, hein, on le voit bien avec le ement. Un adjectif plus ment, ça donne un adverbe. Assez, c'est un mot invariable, ça. Adverbe. Ravissante, ici, tu vois, c'est un mot qui est variable parce qu'au masculin, c'est ravissant. Ici, c'est un adjectif. Voilà, c'est un adjectif. Ravissant, qui ravit le regard, qui rend joyeux finalement. Hein? C'est beau à voir. Bientôt, c'est un adverbe, un mot invariable. Ailleurs, mot invariable. Minuit, c'est un nom. Il est minuit, c'est 1 heure. Elle, avec un S, c'est un pronom personnel. Souvent, mot invariable, adverbe. Beaucoup, c'est un adverbe aussi, ça ne change jamais ça. Mieux, même chose, ça ne change jamais. Salissait, A-I-E-N-T, c'est un verbe, c'est pas un adverbe. Ici, j'ai deux peu, peu puis peu. Il y en a un qui est adverbe, l'autre qui ne l'est pas. Celui-là, c'est je peux, tu peux. Il peut, ce serait P-E-U-T, c'est un verbe. Peu, dans le sens de pas beaucoup, c'est un adverbe. C'est P-E-U et ça ne changera jamais. Loin, c'est un adverbe aussi. Tu ne peux pas dire loin au féminin. Non, 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 c'est invariable. Maintenant, c'est un adverbe aussi. Ça ne se conjugue pas, ça ne se met pas au pluriel ni au féminin. Fruit, c'est un nom. Puis E-E-S-T, c'est le verbe être. Bon, en jaune, là, ça, ce sont tous mes adverbes que j'ai trouvés. Et je dois maintenant les classer dans ce tableau-là selon qu'ils expriment le temps, la manière, la quantité ou le lieu. Alors, allons-y. Terriblement. Si je dis qu'il crie terriblement fort, fort, ce serait un adverbe de quantité, mais terriblement, c'est la manière dont il crie. Donc, terriblement, moi, je dis que c'est la manière. Demain. Demain, nous irons à l'épicerie, donc c'est du temps. Hein? Demain, c'est un adverbe de temps. Ainsi. Elle fait toujours ainsi. C'est la manière, c'est ainsi que cela se fait. C'est la manière. Toujours.
Il vient toujours avec moi prendre une marche tous les soirs. Donc, toujours, c'est du temps. C'est la façon que ça se reproduit continuellement. C'est toujours. Calmement. Il parle calmement. C'est une manière de faire calmement. Assez. J'ai assez de lait. C'est une quantité. Ça veut dire suffisamment. Bientôt. Je partirai bientôt. C'est du temps. Ailleurs. Mon ami vit ailleurs maintenant. C'est un lieu. Tu as remarqué comment ailleurs prend toujours un S? Comme toujours aussi prend toujours un S? Souvent. Quand les choses sont faites souvent, ben c'est du temps. C'est souvent dans le temps, c'est répétitif. Beaucoup. J'aime beaucoup t'enseigner. Donc ici, c'est la quantité. Pas juste un peu, c'est beaucoup. Mieux. Je sais pas moi, Luc écrit mieux qu'avant. Mieux, c'est la manière de faire une chose. Quand tu la fais mieux, de quelle manière tu la fais, ben c'est ça, tu la fais mieux. Bravo. Peu, ici, c'est une quantité. Quand je dis qu'il y a peu de lait dans mon verre, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup aussi, c'est une quantité. Loin, même chose qu'ailleurs. Mon ami habite loin, ben c'est ça, c'est un lieu. Puis maintenant, c'est du temps, c'est le temps présent, c'est maintenant. Voici pour ce qui est de la correction de la première page. La deuxième page, maintenant, je vais avoir besoin de ma règle. Bon, je pense que c'est correct comme ça. Trouve l'adverbe modificateur. C'est le même exercice que dans ton cahier de notes. Donc, tu dois souligner l'adverbe, comme ici. Frédéric note toujours ses devoirs. Toujours, c'est un adverbe. Tu le soulignes. Tu dois faire une flèche vers le mot qui le modifie. Ici, c'est sa façon de noter qui est toujours la même. Puis ici, dans son très pratique agenda, il est pratique, son agenda. C'est un adjectif pratique, mais là, ici, il est très pratique. Donc, on commence. Sophia et Audrey trouvent ce jeu vraiment amusant. Ici, je te spécifie qu'il y en a juste un dans ça ici. Et l'adverbe ici, c'est vraiment, que je pourrais remplacer par très amusant aussi. Donc, ce serait une quantité. Donc, ça vient modifier le sens de l'adjectif amusant. Il n'est pas juste amusant, il est vraiment amusant. Ed s'exprime extrêmement bien. Ici, il y a deux adverbes. Il y a extrêmement, puis il y a bien. Deux adverbes. Ici, ce que je veux dire dans ma phrase, c'est que Ed s'exprime bien. Je ne peux pas dire Ed s'exprime extrêmement. Ça ne marche pas. Ed s'exprime bien. Donc, bien vient modifier le verbe s'exprime. Et c'est pas juste bien, c'est vraiment bien. Bien, c'est un adverbe qui est modifié par un autre adverbe. Jonathan ira marcher plus loin. Ici, il y en a deux. Il y a plus, puis il y a loin. Quantité, lieu. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que Jonathan ira marcher loin. Loin va modifier le sens de ira ou ira marcher, là, peu importe, là, c'est un verbe, OK? Donc, il ira marcher loin. Mais c'est pas juste loin, c'est plus loin. Plus vient modifier le sens de l'adverbe loin. Mélina parle souvent avec sa très bonne amie Meredith. Ici, il y a deux adverbes. Il y a le mot souvent et il y a le mot très. Ce sont les deux mots invariables que j'ai là-dedans. Ah, il y a avec, t'as raison. Mais avec, souviens-toi, après, avant, avec, chez, contre, dans. Avec, c'est une préposition. C'est pas un adverbe, mais c'est invariable ça aussi. Donc ici, Mélina parle souvent. Je pourrais dire, Mélina parle avec son ami. Mais ici, c'est pas juste comme ça, c'est souvent. C'est la façon de parler. C'est souvent. Donc, souvent est un adverbe qui va modifier le sens de parle avec sa très bonne amie. Ici, c'est pas juste sa bonne amie. C'est sa très bonne amie. Donc, bonne est un adjectif et ça vient modifier
l'adjectif bonne. Ça ne vient pas modifier le ami qui est un nom, parce que ça donnerait, si j'enlevais l'adjectif, est-ce que je pourrais dire Mélina parle souvent avec sa très amie? Non. Un adverbe ne peut pas modifier un nom. Un adverbe va modifier un adjectif. Très bon ami. Jérémy roule rapidement sur l'autoroute. Ah, ça, c'est quand il fait du camion avec son père. J'espère pas trop quand même. Jérémy roule rapidement sur l'autoroute. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 2 ici. Il faut que je le modifie avant de te l'envoyer. Là, il y en a juste un. OK? Donc, Jérémy roule rapidement sur l'autoroute. Rapidement, c'est mon adverbe. Et c'est sa façon de rouler qui est rapide. OK? Donc, il roule d'une façon rapide. C'est la manière de rouler. Émile écoute presque toujours ses parents. Ici, j'ai 2 adverbes. Presque, puis toujours. Ici, Émile écoute toujours ses parents. C'est ça que je veux dire. Je peux pas dire Émile écoute presque ses parents. Ben, je pourrais, mais c'est pas le sens que je veux dire. Je veux dire qu'ils écoutent toujours. C'est dans ce sens-là que je parle. Donc, Émile écoute toujours ses parents. Le toujours, c'est sa façon d'écouter. Ça modifie le verbe écouter. Mais c'est pas toujours. C'est presque toujours. L'adverbe presque va modifier l'autre adverbe toujours. Puis ici, j'ai fait une petite blague. Est-ce que c'est vrai, Émile? Ben, en tout cas, si t'es un vrai enfant, c'est pas toujours vrai. Fait que voilà, c'est ce qui complète l'exercice. Tiens, j'ai une petite surprise. Si t'écoutes jusqu'à la fin, tu vas voir quelqu'un. Qui est-ce? Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Est-ce un chien? C'est Bilbo. Bilbo qui est énervé. Bon, ben écoute, je te laisse avec Bilbo. Qui s'étire. On voit rien. OK. Ça, c'est moi.